La génération Y, pour moi, est un cadeau, je dirais, une petite merveille. Pourquoi? Parce que si on prend la personne humaine, cet homme qui est un bipède tridimensionné, c'est un homme impliqué dans ce qu'il fait, son champ de réalisation, dans ce qu'il vit, son champ de relation, et dans qui il est. Les générations plus anciennes cherchaient d'abord à entrer par l'activité et à partir de là à se réaliser, puis ou en même temps à se déployer dans une dimension relationnelle. Et souvent, autour de 40-50 ans, sonnait comme en écho le questionnement: est-ce que ce que je vis et fais sonne juste par rapport à qui je suis? Et autour de 40-50 ans va se poser pour nos générations la question de l'unification de ces trois dimensions. Ce que je trouve extrêmement percutant dans la génération Y, c'est que la question, elle ne la pose pas comme une question de maturité, mais comme une question originelle, initiale. On voit à travers leur choix d'études, leur choix de métier, leur choix de vie, qu'immédiatement ils se posent la question: est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je vis correspond à qui je suis? Donc effectivement, premier enjeu dont a soif la génération Y, faire le lien entre qui je suis et ce que je fais, unifier l'être et le faire. Peut-être le deuxième enjeu serait la manière dont j'articule ce que je vis et ce que je fais. Les anciennes générations, le lieu du faire, le lieu de l'activité, le lieu de l'entreprise et le lieu du travail, le lieu de la vie est extérieur à ce monde de l'entreprise. Je crois qu'une des soifs de cette génération, c'est de lier ces deux mondes, de décloisonner deux visages, là où je travaille, que je puisse aussi vivre. Vivre, ce n'est pas que produire, vivre, c'est rencontrer, vivre, c'est répondre à ce que je désire personnellement faire. Certaines entreprises y sont ouvertes. Je porte dans l'entreprise les projets de l'entreprise et j'ai un créneau ouvert sur mes propres projets dans l'entreprise. Je fais pénétrer dans le monde du faire mon propre vivre, si j'ose dire. Même chose dans l'autre sens, si le décloisonnement c'est entre le vivre et le faire, on veut aussi décloisonner dans cette génération le faire et le vivre. En d'autres termes, là où je vis, que je puisse travailler. Tout ce qui est home office, une volonté où le monde du travail devient comme pénétrant de mon espace personnel. Avec une transversale, c'est une préservation assez farouche de mes deux dimensions, et professionnelle et personnelle. Sacrifier ma vie personnelle, amoureuse, voire familiale, sur l'autel de la nécessité professionnelle ne sonne plus juste pour eux. Donc je dirais que ces questions, telles que je les ai posées là, qui sont des questions de maturité, en phase de sommet de carrière, sont des questions qu'ils posent en début de carrière. Ce qui est souvent très dérangeant pour des managers, parce qu'ils osent à 40-50 ans se poser cette question-là, appuyée sur toute la force de quoi? De leurs expériences. Et là, le jeune arrive peu d'expérience, mais grand désir. Et je pense que bien souvent, il est porteur d'une puissance de questionnement que le manager a à entendre. Après, la tendance du manager, c'est toujours de vouloir lui dire: reviens dans 20 kilos. C'est-à-dire que ton interrogation, ton désir sont bons, mais tu es un peu léger. Un peu léger en expérience pour avoir la prétention de ta soif. Et là, je pense que c'est à la génération Y d'écouter la génération précédente. L'écouter, ça veut dire entrer dans une voie d'apprentissage, une voie de relation à l'effort, où ce que je fais n'a peut-être pas immédiatement du sens, n'est peut-être pas immédiatement lié à qui je suis, mais c'est le chemin particulier qui me permettra d'atteindre ce qui est pour moi signifiant. Et là, je pense qu'il y a un décloisonnement de génération où l'ancienne génération a à entendre la soif de mener une vie qui unifie ce que je vis, qui je suis et ce que je fais. Cette jeune génération à entendre du plus expérimenté que l'apprentissage, l'acquisition de compétences, d'un savoir-faire peut parfois passer par, je dirais même souvent, des actes répétitifs, peu intéressants, et je rentre en zone d'effort.
Qu'est-ce que je fais en zone d'effort? Si la mesure même de mon agir, c'est le plaisir, je m'arrête. Si la mesure immédiate de mon agir, c'est le sens que j'y trouve, parfois le sens, il se découvrira à terme un peu plus loin. Donc je pense que intergénérationnel, là, il y a un véritable enjeu.